Ya, maman menzana, la reine des reines, menenzenminko, nyamur me yon. Ma ve mi kukwe miam abora akana e yon kobe bavema. Ya. Coucou famille. J'espère que vous allez bien. Maman, ça va. Donc, ce matin, il va y avoir du boulot, c'est-à-dire un peu plus de vidéos. Parce que j'ai un peu de retard sur mon travail que je vais rattraper ce matin. Donc, pour commencer, je vais faire une dédicace. Une dédicace à mon petit frère Bandocon en chef. Yeah. Parce que j'ai reçu beaucoup de retours et on me fait comprendre que c'est mon petit frère. Donc, mon petit frère Mavo Ombolo. Et bonne continuité dans ton travail. Je fais une dédicace à... Oh, comment le nom m'échappe? J'ai pensé à deux personnes ce matin. Qui est la deuxième personne? Oh là là. Bref, certainement dans la prochaine vidéo. Famille, ce matin, je vais commencer par moi. Oui. Parler de moi une fois de plus et de mon colis fragile, c'est-à-dire le père de mes enfants. Il y a que les ancêtres ont demandé d'appeler vieux père parce que c'est un homme sage. Vous savez, hein, de la relation qu'il y a entre un homme et une femme, souvent lorsqu'on se met en couple et qu'on sort de cette relation, on sort d'une relation avec beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, d'épreuves, pas toujours faciles, pas toujours évidentes, mais qu'à cela n'y tienne, avec une leçon de la vie. De la vie qui fait que demain, lorsque nous décidons de repartir sur de nouvelles bases, de s'approprier cette nouvelle vie qui s'impose à toi, de ce que Tareyo, tes ancêtres, tes entités désirent et veulent pour toi. Alors de cette nouvelle vie, je dis merci à mes ancêtres, je dis merci à mes entités et je dis merci à Tareyo, Dieu. Oui, ce Dieu qui existe mais qu'on n'a jamais vu. Je leur dis merci, pourquoi? Parce que de cette relation que j'ai vécue, entretenue, une vie de famille avec vieux père n'a pas toujours été facile, mais aussi elle fut belle. Belle parce que nous nous sommes investis dans ce couple, dans cette décision que nous avons prise ensemble, c'est-à-dire de vivre, de partager nos vies, nos angoisses, nos préoccupations, de construire notre avenir, décider d'avoir des enfants. Des enfants, Dieu merci. Étant très jeunes, nous avons pris des responsabilités que nous avons assumées tant bien que mal avec chacun de nous, ces responsabilités. Oui, des responsabilités professionnelles, oui, qui nous ont pris du temps. Des responsabilités professionnelles à qui nous avons consacré du temps,
dans lesquels nous nous sommes donnés à fond et qu'aujourd'hui, nous continuons à nous donner à fond dans ce qui est notre travail, le travail professionnel que chacun de nous avait, a et aura toujours. Famille, ce matin pour vous dire que de mon témoignage, de mon vécu, ceci peut être un exemple, un suivi, un encouragement, des conseils, une orientation pour chacun de vous qui me suivez, qui m'écoutez. Une relation, lorsqu'elle prend fin, n'est pas toujours facile. Parce que au final, lorsque l'un ou l'autre décide de rompre une relation de manière naturelle, c'est pas toujours évident. Parce que on a mal et on ne veut pas se séparer de son partenaire. On se pose des questions, on se dit pourquoi. Ça, c'est ce qui arrive de manière naturelle lorsque, très souvent, malheureusement, on n'est pas une personne initiée, ayant de la connaissance, qui n'est pas guidée par ses ancêtres, de ses entités, par Dieu. Mais pour ma part, j'ai cette chance, cette grâce d'être guidée. Et de par le fait que je sois guidée, oui, je suis arrivée à bien de mener cette transition, de cette séparation aujourd'hui qui fait que chacun de nous doit aller de son côté, de nouveau, recommencer une nouvelle vie. Cette nouvelle vie ne veut pas dire que nous allons vivre dans la division. Non, nous sommes malgré tout, malgré cela, toujours une famille parce que nous avons des enfants. Des orientations qui m'ont été données de mener à bien cette séparation. J'ai suivi pas à pas chaque instruction. Et aujourd'hui, ça fait que vieux père et moi, nous nous entendons toujours bien. Nous rions, nous parlons, mais aussi il nous arrive toujours de crier. Alors de la nouvelle vie que chacun de nous va avoir, de sa nouvelle femme, qui l'aura? Moi aussi, maman, oui, parce que, oui, je vais vous le dire, mes entités m'ont déjà fait cette promesse de l'arrivée, de mon futur colis fragile. Ah, famille, c'est cela le retour aux sources. Être une femme, devenir une femme qui reçoit des consignes, une orientation, un chemin. Alors, je vais attendre mon colis fragile, posément, sagement. Alors, de cette séparation, maintenant, j'ai terminé cette transition. J'ai tourné cette page, la page de mon passé. Désormais, j'ai ouvert la page de mon avenir, de la continuité de ce qui va être désormais mon avenir. Alors, femme, toi qui m'écoutes, qui vis certainement la même situation que moi, qui est en séparation de couple, de son mari, avec qui tu étais mariée légalement, de son conjoint, avec qui tu vivais en concubinage, avec qui tu t'es investi, avec qui tu as construit, avec qui tu as eu des enfants. Maman ne te dit ce matin, femme, prends courage, ne te décourage pas. Ce message ne concerne pas que les femmes, mais aussi des hommes, parce que ce sont des sujets que je traite, des sujets de mariage, de famille, de société, de la tradition, du bouti, de ce qu'est le retour aux sources, de l'avenir, mais aussi, je traite aussi des problèmes d'ordre politique, social, de la société civile,
Ya, voici ici les sujets que je traite. Alors, femme, ce matin, sois forte, sois courageuse et décide-toi aussi de tourner cette page comme moi, Maman Zana, je l'ai fait. Prends ton courage à deux mains et va de l'avant parce que dis-toi bien que tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Dieu. Et si nous sommes avec Dieu, c'est que nous vivrons. Nous rencontrerons de nouvelles personnes. Nous rencontrerons une nouvelle famille que nous allons accepter. Oui, c'est cela. Nous accepter les uns les autres avec nos défauts, mais aussi avec nos qualités. Yeah. Mana mama manzana mana anyamur moyon. Ma koyo ma seigne. Au temple national Nzama Avorzam. On ne dort pas. On travaille. Abzumete. Ya.